Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et si vous êtes un visiteur occasionnel qui vient de tomber sur cette vidéo pour la première fois, je vous encourage à regarder quelques autres vidéos sur cette chaîne. Il vous suffit d'aller sur la page d'accueil de The Master's Voice, de consulter les vidéos disponibles sur cette chaîne, de vous informer et de vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement puis d'activer la cloche de notification et ensuite, à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos ou de nouveaux téléchargements, vous serez immédiatement averti et vous n'aurez pas à attendre que ces vidéos soient publiées sous forme de liens sur le blog. Aujourd'hui, je poursuis donc la série sur l'Amérique. Aujourd'hui, nous allons examiner une série de visions que le Seigneur m'a données il y a plus d'1 an. Cela date du 16 juin 2019 et le titre en est Politique mondiale, l'Amérique. Il s'agissait donc d'une série de visions que j'ai eues. Je pense que je les ai toutes eues le même jour. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Célestial et je tiens un blog prophétique pour le Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle The Master's Voice End Times Prophecy Blog. Et sur ce blog, je partage en temps réel et dans un langage aussi descriptif et clair que possible les paroles prophétiques, les rêves, les visions, les avertissements, les exhortations et les jugements que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélés depuis l'année 2012 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'année 2020 et je dois dire que Dieu parle. Je continue d'écrire de nouvelles choses. J'ai aussi certaines choses que je n'ai pas encore partagées. J'ai expliqué que tout ce que vous voyez publié sur le blog est ce que le Seigneur m'a demandé de partager. Cependant, je vais juste prendre un court instant pour parler d'une nouvelle série de rêves que j'ai eus. J'ai beaucoup rêvé et j'ai vu des choses assez différentes, je dirais des choses vraiment différentes. Donc, c'est le Seigneur qui m'a en fait amené à prendre conscience de la toute dernière série qui est maintenant sur le blog, intitulée La Grande Réinitialisation. Je dois dire qu'avec tout ce qui se passe, même si j'étais au courant de cela, je n'avais absolument aucune idée que quelque chose portant ce nom, qui, frères et sœurs, n'est rien d'autre que le nouvel ordre mondial, qui n'est rien d'autre que le système de la bête, ce système de la fin des temps qui, à un moment dans le futur que seul Dieu connaît vraiment, mais que nous pouvons aussi voir de nos propres yeux en train de s'élever maintenant, va engloutir le monde. C'est le système de la bête, de l'antéchrist, de l'homme du péché, du fils de la perdition, tous les différents noms que la Bible donne à cette personne et à ce système qui s'élèveront autour de lui. Dieu m'a donné 3 rêves. Donc, j'aimerais recommander, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de visiter le blog La Voix du Maître. Toutes les informations se trouvent dans le menu déroulant ci-dessous. Veuillez visiter le blog et lire ses articles, lisez ses publications, car c'est quelque chose d'urgent pour notre époque. C'est quelque chose dont nous devons être conscients. C'est quelque chose au sujet duquel Dieu avertit fortement le corps du Christ afin qu'il en soit conscient, qu'il ne soit pas ignorant. Nous vivons des temps très étranges et je dirais potentiellement dangereux. Nous pouvons voir ce qui se passe autour de nous avec la pandémie actuelle. Nous voyons qu'il y a presque une emprise autoritaire sur le monde entier et cela ne s'est jamais produit auparavant. Jamais auparavant les nations n'ont été laissées à elles-mêmes pour décider comment elles allaient soigner, gérer et affronter des maladies dangereuses ou potentiellement infectieuses. Nous n'avons jamais vu ce genre de coopération mondiale auparavant et c'est bien sûr l'ONU, c'est leur refrain, c'est leur leitmotiv. C'est sur quoi ils travaillent depuis leur création. Leur accomplissement ultime, c'est de voir toutes les nations du monde travailler ensemble en harmonie sur des objectifs communs et des systèmes communs. Mais la question que nous devons nous poser ici, frères et sœurs, c'est ces personnes, les choix qu'elles font, les décisions qu'elles prennent, les confinements qu'elles mettent en place, les droits qu'elles abrogent dans le processus de déploiement de leurs solutions, les droits qu'elles piétinent, les informations qu'elles suppriment,
les déformations qui sont présentées non seulement au public américain, mais au monde entier. Qui ces personnes consultent-elles? À qui demandent-elles conseil lorsqu'elles retirent ces choses? J'ai fait un commentaire dans l'un des posts disant que parfois dans mon temps privé, moi Célestial, je suis vraiment émerveillée. Je m'émerveille du courage d'un groupe de personnes aussi minuscules, disproportionnellement petits, et du cran qu'ils ont pour entreprendre et mener à bien les types d'actions et de projets qu'ils prévoient d'imposer au monde entier. Ce sont des individus qui se tiennent devant des caméras un peu comme moi, mais qui font de grandes déclarations en affirmant qu'ils vont vacciner 7 milliards de personnes. Ils n'ont pas consulté 7 milliards de personnes. Ils n'ont même pas demandé à 1 milliard de personnes. Souhaitez-vous participer à ce que nous pensons être la meilleure façon de gérer la situation à laquelle le monde est confronté? Mais ils parlent avec tellement d'assurance et de panache, ils affirment avec tant de confiance que c'est leur solution, que c'est la solution qu'eux et leurs 3 cousins ont trouvée et qu'ils vont la mettre en œuvre et que tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre tranquillement qu'ils viennent vers nous, homme par homme, femme par femme, et enfant par enfant, pour nous apporter la solution. Alors, s'il vous plaît, visitez le blog, lisez l'article par vous-même. Il y a pas mal d'articles qui sont liés à cela. Et pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis un moment, nous allons commencer à parler de ces sujets dans une prochaine série. Mais pour l'instant, nous allons continuer avec la série sur les États-Unis. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'avenir économique de l'Amérique. Donc, lorsque Dieu me donnait ces paroles prophétiques, comprenez bien qu'il n'y avait rien de tel que la Covid-19 à l'horizon, d'accord? Donc, il n'y avait rien de tout cela qui traversait l'esprit de Célestial, et même les choses que Dieu disait, il y en a beaucoup qui peuvent regarder ces vidéos et se demander, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette femme? Est-ce qu'elle a besoin d'un ami? De quoi parle-t-elle? Parce que le slogan des États-Unis, nous le connaissons tous, c'est le plus grand pays du monde. Le plus grand pays du monde sur le plan militaire, le plus grand pays du monde en matière de technologie, le plus grand pays du monde économiquement, le mastodonte de la planète, la seule superpuissance mondiale. Vous pouvez tout imaginer, il y a un slogan pour cette nation. Et pourtant, si vous avez suivi cette série de vidéos, si vous avez lu le blog ne serait-ce qu'un mois, Dieu a une vision très différente de cette nation. Dieu a dit que cette nation est Babylone la mystérieuse, et il m'a dit plus d'une fois que le mystère est dévoilé, qu'il n'y a plus de mystère, que c'est bien la nation dont il est question dans Jérémie chapitre 50, Jérémie chapitre 50 et 1, Ésaïe chapitre 13, Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 18. C'est la nation qui est appelée Babylone la mystérieuse, la mère des prostituées. C'est la femme écarlate. Beaucoup diront, oh non, c'est Rome, non, c'est ceci. Voici un messager ici sur une seule chaîne qui vous dit que le Seigneur Dieu a révélé à plusieurs reprises que cette nation est Babylone la mystérieuse. Il appelle cette nation un lieu de cupidité. Il appelle cette nation une prostituée. Il qualifie cette nation de lieu très compromis, déchu et malfaisant. Il l'appelle l'habitation des démons, un lieu pour toute créature et tout oiseau abominable. Ce que je dis, ce sont tous des extraits des Écritures. Si vous les mettez dans Google, vous les trouverez. C'est ce que Dieu dit à propos de ce pays. Nous examinons donc aujourd'hui l'économie de l'Amérique, et Dieu dit que bien qu'elle soit forte, les États-Unis perdront leur position économique et commenceront à lutter. Je vais donc passer directement à la prophétie maintenant. J'ai entendu plusieurs fois les mots guerre commerciale et guerre économique. La guerre commerciale et économique est maintenant déclarée dans les cieux contre les États-Unis. J'ai aussi entendu les mots difficulté, temps difficile, manque et le début des douleurs pour les États-Unis d'Amérique. Et puis, la première vision que j'ai eue, c'est que j'ai vu les marchands du pays.
Donc, je vois les personnes impliquées dans l'import-export, tous les propriétaires d'entreprises qui ne traitent pas avec des produits fabriqués aux États-Unis. J'ai donc vu des gens qui importaient des choses de l'extérieur et ils étaient désemparés parce que leurs marchandises n'arrivaient plus, n'est-ce pas? Il y avait donc plus de libre circulation des échanges dans l'économie. Les choses étaient bloquées. On constatait que les choses restaient coincées à la douane, d'accord? Donc les marchandises étaient soumises à un contrôle douanier extrêmement long. Dans certains cas, les commerçants n'étaient pas du tout autorisés à récupérer leurs marchandises et on peut imaginer à quel point cela est frustrant pour quelqu'un. Si vous avez commandé, disons, 100 pièces d'un article en provenance de Chine ou 100 pièces d'un article du Royaume-Uni ou d'Australie, vous avez payé de votre poche parce que dans le commerce, le fonctionnement est tel que vous devez payer, puis vous recevez ce connaissement, n'est-ce pas, qui fait office de reçu. Et ensuite, vous attendez de voir arriver vos marchandises. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous payez de votre poche, donc le vendeur a déjà son argent et il expédie comme convenu, mais ensuite, lorsque les articles arrivent dans votre pays, ici aux États-Unis, ils n'étaient pas dédouanés. Les expéditions étaient bloquées, les marchandises étaient retardées et cela provoquait des fluctuations de prix sur le marché. Pourquoi? Parce que lorsque les marchandises sont bloquées, cela signifie que s'il y a 100 pièces d'un article qui arrive et qu'il n'y a pas assez de cet article disponible à l'achat, si je possède un magasin et que je vois que j'ai commandé, disons, du nouveau papier toilette, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu récemment une frénésie autour du papier toilette. Si je commande du nouveau papier toilette et que je ne peux pas l'obtenir, cela signifie alors que le papier toilette que je possède passe soudainement d'un article ordinaire du quotidien à une denrée très rare. Il passe soudainement d'ordinaire à précieux et quand quelque chose passe d'ordinaire à précieux, la première chose qui se produit, c'est que le prix de cet article fluctue également en fonction de son nouveau statut. On passe donc d'une structure de prix ordinaire à une structure de prix précieuse. Et donc, j'ai constaté qu'il y avait des fluctuations de prix. Si quelque chose ne pouvait pas passer suffisamment la douane, j'ai vu qu'en Amérique, son prix montait en flèche et nous devions payer plus cher. Mais ensuite, lorsque les marchandises étaient dédouanées et que le produit devenait plus couramment disponible sur le marché, alors le prix baissait et cela créait une incertitude sur les prix dans l'économie, ce qui était frustrant pour les vendeurs du pays. Mais c'était tout aussi frustrant pour les acheteurs parce que j'ai vu que lorsque les gens allaient à la caisse, ils ne savaient jamais si 100 dollars suffirait. Voyez, l'une des caractéristiques d'une économie stable et la façon de savoir si une nation se porte bien, c'est la stabilité des prix. Mois après mois, année après année, le pain est censé coûter la même chose avec seulement des ajustements microscopiques à l'échelle du temps. Mais si j'achète du pain à 2,75 aujourd'hui et que je dois le payer 5,79 demain, simplement parce que quand il était à 2,75, je ne savais pas qu'il serait rare la semaine suivante, alors je n'ai acheté que 2 miches selon les besoins de ma famille, et puis le lendemain je reviens et il coûte beaucoup plus cher. Je vais être frustrée dans le magasin et je vais accuser ce magasin de pratiques déloyales. Je vais en vouloir à ce magasin, mais mesdames et messieurs, je dois vous dire que je vais aussi être en colère contre moi-même. Je vais être en colère contre moi-même parce que c'est une réaction humaine de se dire pourquoi je n'ai pas anticipé cela, pourquoi je n'en ai pas acheté plus quand j'en avais l'occasion. Et voilà ce que j'ai vu dans la première vision. J'ai vu que les artères du commerce et des biens économiques qui sont le sang vital de tout pays, j'ai vu que les artères de l'Amérique se sont bouchées, n'est-ce pas? Donc cela m'a été présenté comme une personne atteinte d'une grave maladie cardiaque. Les artères se sont bouchées par la graisse et alors les choses dont les gens avaient besoin n'étaient plus aussi disponibles qu'avant et cela a commencé très lentement. Au début, cela ne se produisait qu'ici et là, mais avec le temps, c'est devenu si évident que tout le monde l'a vu et s'en plaignait. J'ai vu à l'intérieur de certaines communautés ethniques, n'est-ce pas? Alors, Dieu m'a donné une vision de la communauté ethnique des Arabes et des personnes originaires d'Inde ainsi que des personnes d'autres origines ethniques.
Et nous devons savoir que culturellement, les gens sont différents de nous. Donc, parfois, culturellement, les gens s'expriment différemment. J'ai donc vu ces hommes se gratter ouvertement la tête et se frotter la barbe, ce qui est, vous savez, probablement ce qu'ils font lorsqu'ils sont dans la consternation. Ils étaient contrariés et ils se rassemblaient en groupe. Ils se rassemblaient en groupe, certains selon leur religion, mais d'autres selon leur langue ou leur pays d'origine, et ils discutaient du problème des droits de douane élevés qui leur étaient imposés pour faire entrer leurs marchandises dans leur pays. Nous savons donc qu'il existe d'immenses communautés ethniques ici aux États-Unis. Ce ne peut être pas le cas dans certains États. Certains États sont très homogènes. Tout le monde dans l'État est américain. Tout le monde dans l'État est là depuis, je ne sais pas, 1822 ou peu importe l'année. Mais dans de nombreux États comme la Californie et surtout ici à New York, on peut trouver toutes les religions, toutes les ethnies, toutes les langues, toutes les cultures, tout ce que vous voulez. Il suffit de sortir un jour à New York pour entendre toutes sortes de langues, y compris l'anglais. Donc, ces personnes forment de grandes communautés et ces communautés ont une demande pour ce qu'elles veulent. Elles veulent de la nourriture de leur pays d'origine, elles veulent les choses qu'elles aiment et dont elles se souviennent, et cela vaut pour toutes les cultures, italien, irlandais, même ici. Tout le monde a des choses qu'il aime de chez lui, et parfois, ces choses doivent être importées, vous voyez? Donc, le gouvernement américain n'accordait pas de subventions à ces communautés, n'est-ce pas? Donc, j'ai vu dans cette vision que, je dirais, les communautés autochtones, les communautés qui étaient ici comme la communauté agricole, vous savez, l'agriculture, le gouvernement américain accordait des subventions à ses agriculteurs et à ses industries. Mais ces communautés culturellement ethniques et culturellement uniques ne recevaient aucune forme de soutien du gouvernement et donc elles devaient faire passer leurs marchandises elles-mêmes et les droits de douane sont devenus très élevés. L'Amérique a commencé à imposer des droits de douane très élevés sur les marchandises et ces personnes ne pouvaient plus se permettre de payer. Et elles ont commencé à se plaindre contre le gouvernement, vous voyez. Et quand j'ai vu cela se produire, ces personnes ont commencé à se regrouper de plus en plus et à chercher du réconfort au sein de leur communauté et aussi à chercher du réconfort à travers les religions. Et je les ai entendus prier très fort. Je les ai entendus prier dans des langues que je ne comprends pas et les mots religion orientale m'ont été dits. Et j'ai vu des gens s'incliner sur leur tapis de prière et ils parlaient avec ferveur. Vous savez, certains d'entre eux, leur religion ont des personnes dans un cadre photo et ils posent le cadre et parlent à cette personne comme à ce en quoi ils croient. Et ils pleuraient. Certains d'entre eux pleuraient parce que la vie était devenue si difficile économiquement parlant. Ils risquaient de perdre leurs entreprises, des entreprises qu'ils avaient depuis 30 ou 40 ans, voire des entreprises de deuxième génération, à cause des difficultés économiques. Mais aucune aide n'arrivait. Et j'ai vu écrit dans l'air. Donc j'ai vu cette phrase écrite dans l'air. C'est le début du djihad. Et puis cette vision s'est refermée. La deuxième vision qui m'a été donnée concernait les champs d'Amérique, donc j'ai vu l'industrie agricole et j'ai vu que les récoltes n'arrivaient pas. J'ai vu que les rendements échouaient de plus en plus et frères et sœurs, gardez à l'esprit que c'est pas seulement parce que cette nation est l'un des plus grands producteurs de semences OGM et ce que nous savons, si vous ne connaissez pas les semences OGM, en résumé, un OGM c'est comme un homme ou une femme que vous rencontrez et qui est fantastique au premier abord, ils sont incroyables, éloquents, beaux, ils semblent cocher toutes les cases et vous sortez avec eux un moment puis vous découvrez plus tard qu'ils ne sont rien d'autre qu'un tueur en série. Je ne vais même pas édulcorer la chose, c'est exactement ce que sont les semences OGM et les aliments OGM. Elles offrent un rendement très élevé au début, elles donnent des résultats incroyables, vous plantez une graine et c'est comme si la plante produisait 50 pommes ou 50 autres fruits et comme vous apportez ces produits au marché au début, vous obtenez un énorme retour sur investissement. Mais ensuite, quand ces graines décident d'abandonner, non seulement elles vous lâchent, mais en plus, elles ont une sorte de contagion. Elles ont cette sorte de contagion à cause de la façon dont elles ont été modifiées. Cela tue le sol et propage également cette contagion aux champs voisins
Elle propage la contagion et contamine d'autres plantes et d'autres végétations. Donc j'ai vu que les rendements diminuaient et bibliquement, j'aimerais simplement que nous rappelions que dans la Bible, lorsque les rendements échouent, c'est un jugement de Dieu. Chaque fois que nous voyons une nation et qu'il est dit où est la famine est arrivée et les récoltes ont échoué pour la 5e année, vous trouverez toujours dans l'histoire que Dieu va mentionner parce que le peuple d'Israël avait péché contre lui. C'est pourquoi leurs récoltes ont échoué. Donc, la défaillance des récoltes est un signe clair du jugement du Seigneur. Ainsi, avec moins de nourriture qui arrive au même rythme, la première chose qui s'est produite, c'est que les supermarchés ont commencé à augmenter leurs prix. Alors Dieu m'a montré une chaîne de supermarchés très célèbre, très connue ici, c'est l'une des chaînes les plus huppées, du moins dans la région de New York, et j'ai entendu dire qu'ils se sont étendus au Texas et dans pas mal d'autres endroits. Je ne vais pas la nommer, mais si vous êtes un New-Yorkais, vous saurez sans trop réfléchir de quel supermarché je parle. J'ai vu ce supermarché de marque très connue et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils augmentaient leur prix la nuit. Voilà le genre de choses que Dieu me montre sur cette chaîne. Dieu me donne un aperçu des choses que même le Wall Street Journal ne va pas vous révéler. Le Wall Street Journal vous dira que les prix augmentent, mais il ne vous dira pas la méthode par laquelle ils augmentent. Mais le Seigneur Jésus-Christ connaît ces choses. Donc j'ai vu des femmes non américaines. Pour être honnête, elles ressemblaient à des femmes sud-américaines. Leurs cheveux étaient tous tirés en arrière de façon obligatoire en un chignon et elles portaient un filet à cheveux pour la protection. Et j'ai vu qu'elles avaient été employées, elles étaient du personnel non déclaré et elles avaient été embauchées par ce supermarché chic pour enlever les autocollants des fruits. Vous savez, quand ils préparent les melons et les fraises, ils les découpent et les mettent dans ces petites coupes de fruits et puis si vous avez 7 ou 5 dollars à dépenser pour une coupe de fruits prête à emporter parce que vous ne pouvez pas couper des fruits chez vous, alors vous entrez dans ce supermarché, vous la prenez toute prête et vous partez au travail avec et vous la grignotez dans le train et c'est votre petit déjeuner énergétique. Mais j'ai remarqué qu'avec les fluctuations des prix, parce qu'il n'y avait pas le même arrivage de fruits, que les récoltes étaient en baisse, tout était en baisse. J'ai vu qu'ils avaient embauché des femmes non américaines pour travailler la nuit à décoller les autocollants des coupes de fruits et à en mettre de nouveaux. Ou pour les décoller afin qu'ils puissent être recollés le matin. Donc ces femmes travaillaient toute la nuit illégalement, hors des registres officiels, et le matin, les employées permanentes qui avaient une assurance santé, dentaire et tout le reste arrivaient et trouvaient les contenants de fruits parfaitement emballés qui les attendaient pour être réétiquetés. Alors, elles arrivaient simplement et pensaient « Oh, ce sont de nouveaux fruits et notre travail est de mettre les autocollants. » Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que c'était le même fruit que la veille dont tous les autocollants avaient été retirés pendant la nuit par des employés non déclarés, puis remis. Voilà donc la deuxième vision. La première vision, c'est celle qui disait que c'est le début du djihad. La deuxième vision, c'est celle-ci. Et puis j'ai entendu ceci, une guerre d'étranglement commercial et économique contre les nations. Comprenez donc que ce n'est pas seulement les États-Unis qui vont connaître des situations économiques très difficiles, des ralentissements commerciaux, des retards dans les échanges et un déclin économique général, ce sont toutes les nations de la Terre. J'ai alors vu des hommes vêtus de vêtements anciens, ils ressemblaient un peu à des Romains, mais aussi à la façon dont on voit les gens dans les films sur Moïse, et ils sont venus, et j'ai vu cette vision se dérouler dans les cieux. Donc je l'ai vu se dérouler dans les cieux, et il y avait d'énormes monticules de terre, n'est-ce pas? Ils sont donc venus entraînant des chariots de terre, comme à l'époque où l'on montait un siège. J'ai déjà parlé de monter un siège. Monter un siège, c'est entourer une ville ou une nation de telle manière, dans une formation de guerre, qu'ils sont enfermés, bloqués. Personne ne peut entrer pour commercer avec eux, pour leur donner par exemple de la nourriture, des biens et des marchandises, et ils ne peuvent rien exporter non plus. Et chaque fois que vous faites cela à une nation, une ville, un pays, à notre époque moderne, nous appelons cela des sanctions. Les sanctions sont le mot moderne pour ce que la Bible appelait un siège autrefois, et à l'époque, un siège était un processus très long et ennuyeux.
Cela prenait énormément de temps. On pouvait rester assis devant une ville pendant environ 5 ans, comme Nabuchodonosor qui est resté devant Juda pendant 5 ans avant que le royaume de Juda ne tombe finalement, et qu'il le mette à sac. C'est probablement pour cela qu'il a été si dur avec eux, parce qu'ils ont gaspillé. Les Israélites ont fait perdre 5 ans à cet homme, alors que Dieu leur avait déjà dit dans le livre de Jérémie de se rendre et qu'il leur ferait miséricorde. Alors, j'ai vu une ville dans les cieux, et j'ai vu que des gens venaient, et ils apportaient des normes. Ils creusaient d'immenses tranchées autour de cette ville et ils élevaient des montagnes de terre, et cette ville s'appelait Babylone. Et puis, j'ai vu que ces hommes entouraient la ville, donc ils ont encerclé la ville avec d'immenses montagnes de terre pour que personne ne puisse entrer ni sortir. Puis, ils ont encerclé la ville en formation de guerre, et j'ai vu que si quelqu'un venait à la ville appelée Babylone pour commercer avec eux, il était refoulé. Ainsi, aucune marchandise n'était autorisée à entrer dans la ville et personne n'était autorisé à franchir les portes principales de la ville, et j'ai vu qu'elle commençait à dépérir. Les habitants de la ville ont commencé à avoir faim jusqu'à ce qu'ils finissent par crier pour du pain. Ils réclamaient des produits de première nécessité. Ils réclamaient de la nourriture. Et j'ai vu dans les cieux que les hommes qui étaient venus bloquer cette ville appelée Babylone, que je savais être l'Amérique, avaient été envoyés par Jésus lui-même. Ils étaient venus sur son instruction précise pour punir cette ville. C'était la 3e vision. Maintenant, dans la 4e vision, j'ai vu les États-Unis d'Amérique et elles jouaient au tennis. Elles portaient donc une tenue incroyable, ça ressemblait un peu à un juste au corps mais avec une petite jupe, évidemment aux couleurs rouge, blanc et bleu, et elle est arrivée sur le court et elle était elle était tellement impertinente et elle disait juste « je suis là pour jouer ». Mais son jeu était terrible. Tout au long du match, l'arbitre n'arrêtait pas de dire « faute, faute, faute », presque à chaque service, presque à chaque mouvement. Et à cause de cela, parce qu'elle recevait sans cesse des remarques et des retours négatifs de la part de l'arbitre, elle a subi une sorte de dépression mentale, elle a perdu ses moyens, et elle n'arrêtait pas de faire des fautes directes et beaucoup d'erreurs. Et donc j'ai vu un tableau. J'ai vu le tableau, tout comme au tennis, j'ai vu le tableau et les points de l'Amérique diminuaient. Et elle devenait très contrariée parce qu'elle voyait son score chuter. Et nous savons tous que lorsque l'on joue au tennis, si l'on est en train de perdre, il ne faut surtout pas s'en préoccuper car cela vous perturbe encore plus. Mais j'ai vu que d'autres nations profitaient du mauvais jeu de l'Amérique et ces nations étaient la Russie, la Chine et, chose curieuse, les Philippines. Donc, j'ai vu quelque chose comme un tableau de bord économique et j'ai vu que la Russie était la meilleure sur ce tableau. La Russie grimpait sans effort, marquant facilement des points dans son jeu et c'était la plus rapide. Donc, j'ai vu la Russie, c'était comme un tableau, mais il y avait aussi, comme sous le nom Russie, une échelle sous le nom Chine, une échelle sous le nom Amérique, une échelle et sous le nom Philippines, une échelle. Et l'Amérique tombait de son échelle, mais la Russie grimpait rapidement la sienne et la Chine était juste derrière elle. La Russie transportait des armes de guerre, des armes nucléaires et des chars, et la Chine transportait de la technologie, du matériel de recherche, mais aussi des armes très mortelles pouvant être utilisées contre le corps humain. J'ai déjà parlé auparavant des armes de la fin des temps de la Chine. Au début de cette vidéo, j'ai énuméré les nombreuses choses dont l'Amérique est actuellement considérée comme le leader mondial de la technologie, leader mondial sur le plan militaire. Mais si vous êtes un nouvel abonné et que vous consultez cette chaîne pour ce que j'appelle les playlists Russie et Chine, j'essaie de regrouper ces vidéos en playlists pour faciliter la recherche par sujet aux utilisateurs. Et vous verrez dans beaucoup de ces vidéos que Dieu dit que lorsque cette nation tombera enfin, elle tombera non seulement à cause de son arrogance, non seulement parce qu'elle est inconsciente de ce qui se passe dans le monde autour d'elle, mais elle tombera parce que les autres nations qui viendront contre elle seront si bien armées. La Russie et la Chine viendront contre cette nation avec des technologies et des armes que l'Amérique n'a jamais vues auparavant. Ils viendront avec des choses absolument inattendues, sous quelque forme que ce soit, et
l'Amérique tombera simplement à cause de la supériorité de l'armement qui est en train d'être développé en ce moment même dans la nation chinoise. Le Seigneur l'a révélé et elle ne le sait pas. Donc la prophétie ici est qu'un grand bouleversement des positions dans l'espace économique est à venir. Les nations échangeront leur place. Les premiers seront les derniers et les derniers rattraperont rapidement leur retard sur les premiers. Même une nation qui ne possède pas une forte liste d'exportation commencera à rattraper l'Amérique, qui commencera à perdre sa position à cause d'une série de mauvaises décisions et d'une mauvaise mise en œuvre de politiques économiques à l'encontre d'autres nations. Les changements dans le commerce international frapperont durement les commerçants américains. Les communautés ethniques ne supporteront pas bien l'augmentation des tarifs, les retards économiques et commerciaux, et elles deviendront mécontentes du gouvernement des États-Unis de l'intérieur. Cela attisera les tensions contre les groupes religieux, sur des lignes religieuses, des lignes qui en réalité n'ont rien à voir avec le commerce, mais qui sont davantage liées au fait que des communautés s'agitent parce qu'elles sont ici depuis si longtemps, et pourtant elles ne sont toujours pas considérées comme suffisamment citoyennes pour recevoir une aide économique qui pourrait protéger leurs moyens de subsistance. Les prix commenceront à augmenter aux États-Unis et les grands magasins, les magasins chics désormais pleins de publicité, ne seront pas loyaux envers leurs clients, mais iront même jusqu'à employer de la main-d'œuvre illégale pour suivre le rythme des changements rapides de prix. Par-dessus tout, Dieu va fermer les artères des États-Unis. Il bloquera l'écoulement de ses biens et de son commerce, et ce groupe de vision annonce que cela arrivera dans un temps à venir. Merci d'être avec moi. Je continuerai les visions de la série sur l'Amérique, les rêves, les paroles de Dieu, mais pour l'instant, je suis votre sœur célestiale. Merci de vous être connecté à cette chaîne. Veuillez partager ces vidéos selon la direction du Seigneur. Merci de visiter le blog. Veuillez être conscient de l'époque dans laquelle nous vivons. S'il vous plaît, si vous avez le choix entre être quelqu'un de réactif, d'agir rapidement, ou une personne qui se concentre réellement sur ce qui se passe autour de nous, ne vous concentrez pas trop, mais ne vous concentrez pas trop peu non plus. Apportez ces sujets à Dieu dans la prière, car il est le seul à pouvoir vous donner une stratégie pour votre foyer et votre famille. Les gens m'ont demandé, que fais-tu? Qu'est-ce que tu prépares? Comment te prépares-tu? Ce ne sont pas vraiment des choses pour lesquelles je peux dire que j'ai une formule. Frères et sœurs, je vis dans une ville. Combien de préparatifs peut-on vraiment faire à New York? C'est l'une des villes les plus faciles à confiner. Quand on tousse, il y a des soldats dans la rue bloquant toutes les sorties et toutes les entrées. Donc, je vais simplement être honnête et dire que c'est pas quelque chose pour lequel je peux vraiment me préparer énormément. Il n'y a pas de collines vers lesquelles je pourrais m'enfuir. Ma sécurité, ma force et ma fuite, si jamais je dois en faire une, sont dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est simplement ma réponse honnête parce que je reçois tellement d'emails me posant cette même question et je ne peux pas écrire cela sur le blog parce que le blog n'est pas destiné à mon opinion personnelle, il est destiné à ce que le Seigneur Dieu a dit. Alors merci de votre visite, merci de vous être abonné, merci pour tout le soutien que je reçois. Je remercie vraiment chacun et chacune de ceux qui continuent à me soutenir personnellement dans le ministère en faisant des dons, en m'envoyant des prières et des choses comme cela. C'est tellement, tellement apprécié et je continuerai à accomplir ce bon travail aussi longtemps que le Seigneur Dieu me donnera sa grâce. Que Dieu vous bénisse et au revoir.